Alors, les critiques qui paraissent sur mes romans, oui, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas les chercher. Je ne vais pas, je ne consulte pas la presse comme une folle en cherchant mon nom ou en mettant une alerte à mon nom sur Internet. Mais en revanche, mon attaché de presse me les envoie et du coup, je les lis quand elle me les envoie, bien sûr. En fait, il y a des critiques qui vous marquent. Alors, parce qu'elles sont méchantes, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de critiques méchantes, mais c'est surtout, oui, parfois vous avez tout à coup une critique, c'est surtout ça qui est très bien, qui est très très pertinente. Et tout à coup qui dit quelque chose que vous n'aviez pas réussi à formuler sur votre propre texte. Donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et à ce moment-là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'écrire au journaliste pour lui dire, mais c'est génial parce que vous avez écrit, dit quelque chose qui pour moi n'était pas aussi évident à formuler aussi clairement, je dirais. Le livre qui m'a le plus marqué, c'est difficile de dire le livre, hein, parce que je me dis toujours, il y en a quand même plusieurs qui m'ont marqué très fortement. Je dirais, mais parfois, j'ai comme ça, j'ai un livre flambeau par année, un grand livre par année. La dernière, c'était L'Infinie Comédie de David Foster Wallace. C'est souvent des très gros livres. Ça va me prendre du temps à le lire, je me mets à l'intérieur, et puis tout à coup, je découvre quelque chose, et ça change ma façon de voir le monde. D'ailleurs, ça change ma façon de voir la littérature, ça change ma façon de lire, d'écrire. Enfin, c'est très très particulier. Donc, et puis donc la Fine Comédie a été un grand choc pour moi. Et sinon, avant, il y a quelques années, il y avait 2666 de Roberto Bolaño, qui a aussi été un très grand choc littéraire et qui a modifié beaucoup de choses aussi pour moi ma façon d'approcher la littérature. Alors pour ce roman, la bande son idéale, il y a pas mal de choses en fait qui, d'après moi, pourraient correspondre. Et d'ailleurs, il y a des titres de chansons qui sont les titres de chapitres de certains des passages du texte, comme par exemple la chanson de Placebo qui s'appelle Protect Me from What I Want. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup et qui dit des choses tout à fait intéressantes sur notre propension à ne pas faire ce qu'on devrait faire et à demander à ce qu'on nous protège notre mauvaise pente, je dirais. Et c'est une chanson qui pourrait accompagner ce livre. Mais il y en a plein en fait. Par exemple, il y avait Rodriguez, ce chanteur américain qui avait ressurgi après un documentaire il y a quelques années, il y a 2 3 ans, et qui m'a beaucoup accompagnée dans l'écriture du texte, et que je pense que ça pourrait faire partie de la bande son. L'imprudence, je dirais que c'est ne pas avoir peur, surtout éloigner la peur. Donc c'est au-delà de l'audace ou de prendre des risques, c'est ça, voilà. C'est surtout n'ayez pas peur.